Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo sur la décomposition en fractions partielles, donc nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Il y a eu une introduction dans la première vidéo. Maintenant, nous allons faire de la décomposition en fractions partielles. J'ai une première remarque. Donc, pour le premier exemple ici, ben, on sait dans tous les cas, il y aura autant de fractions partielles qu'il y a de facteurs distincts. Donc, si je prends le premier exemple ici, donc avant d'aller travailler sur l'intégrale, on va aller travailler simplement avec notre fonction rationnelle. Donc ici, nous allons partir en fait euh, de, tiens, je vais le faire juste à côté ici, nous allons partir de, on a 9x plus 5 sur, puis au dénominateur, je vais tout de suite décomposer. Je vais décomposer, je vais factoriser mon dénominateur. Donc, j'ai x fois x plus 1. Puis, en fait, quand je parle de facteurs distincts, c'est les facteurs qui sont au dénominateur. Donc, ici, j'ai factorisé. J'ai x fois x plus 1. Donc, j'ai deux facteurs. Donc, je vais avoir deux euh, fractions partielles. Puis, tout ce qui va me rester à faire, c'est trouver leur dénominateur. Donc, je vais avoir une première fraction partielle. Tiens, le premier dénominateur, je vais l'appeler a. Donc, ça va être a sur x plus b sur x plus 1. Bon, on connaît déjà les réponses parce qu'on l'a fait dans les exemples précédents, mais on va voir comment est-ce que ça fonctionne quand on ne connaît pas les réponses, c'est quoi la technique pour le faire. Donc ici, donc je vais avoir deux fractions partielles, il me reste à trouver les valeurs des numérateurs. Ce que je vais commencer par faire, c'est avoir le même dénominateur des deux côtés de l'équation. Donc si je vais avoir 9x plus 5 sur x fois x plus 1 qui va être égal à, je vais mettre donc le même dénominateur, ça va être x fois x plus 1. Donc, je vais avoir a fois x plus 1 au numérateur plus b fois x. Donc, ça, c'est mon numérateur. Maintenant, là, ici, on a une égalité de deux fractions. Ces deux fractions ont le même dénominateur. Donc, nécessairement, si elles sont égales, c'est parce que les numérateurs sont égaux. Donc, je peux donc dire que j'ai 9x plus 5 qui doit être égal à a fois x plus 1 plus bx. Et puis, donc ici, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est en posant des valeurs de x. Donc là, ce qu'on cherche finalement, c'est la valeur de a et la valeur de b. Donc, une façon de faire, c'est de trouver à partir de ce qu'on a ici, de trouver un système d'équations puis de le résoudre. Ou encore, on peut trouver des valeurs, donner des valeurs à x qui vont nous permettre de trouver les valeurs de a et b. Par exemple, ici, je pourrais aller dire, je pourrais poser, donc je vais écrire ici, regardez, posons x est égal à 0. Donc, si mon x est égal à 0, mais d'un côté de l'équation, je vais me retrouver avec 5 est égal à, bon, ici, je vais avoir 0 plus 1, ça va me donner 1, donc 5 va être égal à a, puis b fois 0 va me donner 0. Donc, tout de suite, je viens de trouver la valeur de la première variable qui était a. Ensuite, la première inconnue, en fait, qui était a. Ensuite, je peux aller utiliser, je peux dire ici que je vais posons x. OK, mon but, c'est que tantôt, j'ai posé x est égal à 0 parce que ça me permettait d'éliminer, en réalité, le terme qui est ici. Puis maintenant, je vais faire la même chose, mais avec le terme qui est ici, qui contient le a. Donc, si x est égal à moins 1, ça va fonctionner. Donc, posons x est égal à moins 1. Donc, ça va me donner 9 fois moins 1 va me donner moins 9, plus 5, ça va me donner donc moins 4, qui va être égal à, donc ici, moins 1 plus 1, ça fait 0, donc ça va me donner moins b. Et finalement, dans le fond, je trouve que 4 est donc égal à b. Donc ici, j'ai trouvé que a est égal à 5 et que b est égal à 4. Donc, en gros, j'ai terminé, ou à peu près. Donc, je vais retourner à mon intégrale de départ, ici. Donc, je vais avoir l'intégrale de, au lieu d'avoir l'intégrale de 9x plus 5 sur x au carré plus 5, je sais que c'est la même chose que d'avoir l'intégrale de 5 sur x plus 4 sur x plus 1, tout ça dx. Donc, je fais mon intégrale. Donc, l'intégrale de, je vais le faire en fait en deux parties. Donc, ça va me donner l'intégrale de
ln de la valeur absolue de x pour le premier terme, puis pour le deuxième, ça va être 4 fois. Ici, un petit changement de variable, donc 4 fois ln de x plus 1 plus une constante, et voilà, j'ai terminé. Je vais maintenant faire un deuxième exemple. Donc ici, nous avons que on a 5x plus 9. Bon, premièrement, c'est important, je vérifie que j'ai bien une fraction rationnelle, une fonction rationnelle qui est propre. Donc, le degré au numérateur est 1, au dénominateur c'est 2, donc ça va. Ensuite, j'ai x au carré moins 9 au dénominateur. Donc, en fait, c'est une différence de carré. Donc, c'est x moins 3 fois x plus 3. OK, on a dit tantôt qu'on allait avoir autant de fractions de partiels que de facteurs au dénominateur. Donc ici, ça va être égal à... Donc je vais avoir, ici, j'ai donc deux facteurs, donc je vais avoir deux fractions partielles. Donc je vais avoir x moins 3 d'un côté, plus b sur x plus 3. Donc là, je vais y aller de la même façon que tantôt. Je vais avoir premièrement le même dénominateur de chaque côté. Donc, je vais avoir 5 plus 9 sur x moins 3 fois x plus 3. Tout ça ici va être égal. Donc, quand je mets sur le même dénominateur, je me retrouve avec a fois x plus 3 plus b fois x moins 3. Tout ça sur x moins 3 fois x plus 3. Et maintenant, nous avons le même dénominateur de chaque côté. Les fractions sont égales, donc nécessairement les numérateurs sont égaux. Donc nous avons 5x plus 9 qui est égal à... Puis là, regardez ici, je vais le faire d'une autre façon. Tantôt, j'ai posé des valeurs donné des valeurs à x. Je pourrais faire la même chose ici. Ici, je poserais x est égal à moins 3 dans un premier temps et x est égal à 3 dans un deuxième temps. Moi, je pense que c'est une façon très rapide de le faire. C'est celle que je préfère. Mais je vais vous en montrer une deuxième. On peut aussi distribuer. Par exemple, ici, je me retrouve avec ax plus 3a plus bx moins 3b. Donc, j'ai une équation ici. Mais si vous regardez, donc d'un côté, j'ai des termes en x, donc ici j'ai 5x, ici j'ai ax, ici j'ai bx, et j'ai également des termes constants, donc ici j'ai 9, ici j'ai 3 fois une constante, ici j'ai moins 3 fois une autre constante. Donc en fait, nécessairement, ben, il faut absolument en fait que il faut absolument que les coefficients de x soient égaux de chaque côté. Donc d'un côté, ça va me permettre en fait de faire d'avoir deux équations. Okay? Ma première équation, ben, ici, si vous regardez, donc j'ai 5 pour x, j'ai en x ici, j'ai un a, puis j'ai un b. Donc nécessairement, il faut que 5 soit égal à a plus b, puisque j'ai 5x est égal à ax plus bx. Donc, il faut que le a plus b soit égal au 5, nécessairement. Et aussi, de l'autre côté, je vais avoir 9 qui doit être égal à 3 fois le a moins 3 fois le b, puisque 3a moins 3b doit donner 9. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, ici, j'ai un système d'équations quand même très facile à résoudre. Premièrement, je pourrais isoler, par exemple, le a ici. Donc, j'aurais a qui serait égal à 5 moins b, puis ensuite aller le substituer dans ma deuxième équation. Donc, je me retrouverai avec 9 est égal à 3 fois 5 moins b moins 3b, qui va donc me donner 9, c'est égal à 15 moins 3b moins 3b. Donc, finalement, 9 moins 15, ça fait moins 6 qui serait égal à moins 6b. Donc ici, je trouve que mon b est égal à 1. Et puis, si b est égal à 1, c'est parce qu'on voit très bien que a est égal à 4. Si je reviens ici avec ma deuxième équation, regardez tout simplement 5 est égal à a plus b. B est égal à 1, donc a est égal à 4 ici. Donc, c'est une autre façon de faire, mais il me semble que c'est un peu plus long. Mais parfois, on n'a pas le choix d'utiliser cette façon-là. Donc, maintenant, je peux revenir à mon intégrale de départ.
OK, donc je vais avoir l'intégrale. Mon A, on a dit qu'il est égal à 4, donc ça va être 4 sur x moins 3. Et puis mon b est égal à 1, donc plus 1 sur x plus 3 dx. Et puis maintenant, j'intègre, c'est facile, ça va donner 4 ln de x moins 3 en valeur absolue, plus ln de x plus 3 en valeur absolue, plus une constante, et voilà, c'est terminé. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, dans le fond, parfois, quand on a un facteur qui se répète, il y a certaines choses à faire. Donc, on va continuer avec des facteurs de degré 1, mais cette fois-ci qui vont être répétés. Donc, on se voit dans les prochaines vidéos.